Et donc j'ai pensé à Don Quichotte, forcément. On s'est un peu promené en Espagne, là, on a traversé la Manche. J'ai pensé que ce personnage exubérant nous donnait quand même des bonnes leçons pour rester en mouvement. Parce que rester en mouvement, finalement, c'est bien ce que nous faisons le jour du trail. Donc cette aventure du trail de la paix, chaque année, nous rassemble. Et nous cherchons ainsi à faire concilier notre rêve avec la réalité. Et tout comme Don Quichotte, donc, nous sentons avec un devoir à chercher et une réalité qui est rugueuse à éteindre. Alors le trail nous met en mouvement, il nous rend vivants, il nous fait rire, il nous fait parler, respirer, et il nous fait nous battre, car il existe un abîme entre le monde de nos rêves et celui dans lequel, jour après jour, nous nous cognons. Rêve de paix, alors bon, on en a parlé là tout l'après-midi, hein, de la paix, effectivement. Est-ce que c'est un rêve aujourd'hui dans ce monde, parfois une utopie qu'on a du mal à combattre, enfin, ou un objectif qu'on a du mal à atteindre. Se faire la guerre est une folie quand la pandémie entraîne des peuples vers plus de misère, plus de famine et vers la mort. Il faut poser les armes pour faire face à la pandémie, que les peuples se soignent, qu'ils soient protégés, qu'ils soient éduqués. Nous le demandons très fort, nous le répétons inlassablement. Soutenons l'ONU pour que chaque peuple, chaque nation soit entendue et ne laissons pas les seules puissances économiques, financières, militaires imposer leur choix au monde. Et la démocratie ne vivra pas sans le vivre ensemble. Et le vivre ensemble, cela s'apprend. Cela se crée de façon durable et dense par des réseaux d'idées, de solidarité, des convergences, pour montrer que ce qui nous anime, c'est le partage, c'est la fraternité, c'est l'entraide et l'amour de la vie. Être en mouvement, c'est forcément inquiéter les autres, ceux qui ont purgé la vie de son battement, de ses passions, de ses orages, et qui vivent pétrifiés, qui vivent hagards, tremblants au moindre souffle, et essayant de se faire oublier, en vivant dans la torpeur et dans une apathie à laquelle ils donnent le nom de paix. La paix, celle qui tient endormie, celle qui renvoie à l'individualisme, à l'égoïsme, ceux qui restent bercés à l'écoute des médias, dont le pouvoir est férocement puissant. Eh bien nous devons rester en mouvement. C'est là la vie. Alors chaque année, notre aventure, qu'est le trail du mouvement de la paix de la Corrèze, nous enrichit. Don Quichotte échoue, il est seul face à l'adversité. Et nous avons réussi à tisser de nouveaux réseaux, nous avons fait de nouvelles rencontres, nous avons trouvé des convergences. Alors concrètement, le trail, eh bien, cette année, c'était 75 bénévoles. Des bénévoles qui changent tous les ans, ce ne sont jamais les mêmes, c'est toujours des gens qui tournent, des gens qui s'absentent, des gens malades, et d'autres qui viennent les remplacer. Il y en a qui tout le temps. Et il y en a qui tournent tout le temps. Quoi. Il y en a qui viennent tout le temps, mais il y en a qui vont être remplacés, et qui comptent bien l'être. Alors je pensais que je présentais des duos qui fonctionnent bien, qui ont des responsabilités. Peut-être les gens pourraient nous parler de leur expérience pendant le trail. Je ne sais pas si je parle du premier duo qui nous anime la sono et qui font l'animation sur le trail. Je ne sais pas ce qu'en pensent Gérard et Alain de ce travail sur le trail et de ces rencontres qu'ils font. Si vous voulez nous dire un mot. Non, je ne parle pas particulièrement. Ça se passe à peu près bien. Bon, on s'entend bien avec tous les deux. Bon, que vous ne vous connaissiez pas il y a quelques années. Tout à fait. Voilà. Bon, en tout cas, il y a eu une évolution dans cette animation et cette année on arrive à quelque chose de très moderne et très au point. Hein. Ah oui. Bon. Voilà. On recommence. On se demande toujours si on peut faire mieux et chaque année on fait mieux. Et alors le binôme Jason est pas arrivé? Il m'avait dit qu'il ferait un discours. Jason n'est pas là. Et c'est lui qui devait parler. Ah, c'est lui qui devait parler. Oh là là, Daniel. Alors là, je salue le binôme Jason-Daniel, parce que derrière eux, il y a 35 signaleurs, baliseurs, vététistes. 40. Ils ont des grandes familles, ils ont plein de copains, Oui. et on a besoin de tout le monde. Oui, enfin des copains et puis des gens qui étaient déjà là avant qu'on arrive aussi. Hein. Donc ils viennent tous les ans, on les voit tous les ans. On en a récupéré quelques-uns parce que c'est vrai qu'avant il n'y avait pas autant de signaleurs que ça. Et là, bon, bah, c'est bien quoi. Les gens sont super. Impeccable.
Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. En tout Après, cas, bon, c'est du oui. boulot, hein, c'est comme tout, hein, tout le monde a du travail. Hein, on est Tout le monde tous, a du travail et tout le monde le prend avec beaucoup d'enthousiasme, oui. Alors il y a la paire Lucette Lycinia, mais Lucette vient de m'envoyer un petit message, elle est retenue pour des raisons familiales. Une paire. J'apprends que je suis une paire. En tout cas, Lycinia qui vient de nous rejoindre le mouvement de la paix, va travailler avec moi cette année et on va préparer le travail ensemble. C'est ça. Voilà. Donc vous voyez, ça aussi c'est une bonne évolution, hein. C'est comment les générations d'une chasse l'autre et on travaille ensemble. J'ai personne, on travaille ensemble. J'espère que ça va marcher. Une chasse l'autre. Pas chasser. Je crois que non. Non, c'est pas ça, hein, une chasse pas l'autre. Non. Ah non, je ne sais pas l'autre. Là, c'est pas une paire, c'est deux perles. Ah, c'est gentil, merci. Et alors, on a le doublé Jean et Lynn qui ont cette année travaillé en duo. Oui, Jean et Lynn, oui, je parlais de Jean et Lynn. Sérieux. Bon, eux, c'est des piliers du mouvement de la paix qui travaillent depuis des années sur le trail. Oui, quelques années, mais pas beaucoup. Ah, mais Lynn, plus longtemps. Je suis une des plus anciennes. Un peu trop, mais... L'an prochain, je fêterai mon 20e anniversaire. Je suis toute jeune, finalement. Alors, eux, ils sont plus discrets, hein, mais quand même. Ah, La Jason. Bonjour. C'est Aurore qui fait le discours ce soir. Et Aurore, oui. Avancez. Oh, on est bien, on est bien. Désolé. Alors, du coup, je parlais de Lynn et de Jean, et on va revenir à Jason. Hein. Parce que du coup, Lynn s'occupe du ravitaillement, on ne la voit pas, elle est discrète, mais elle fait un travail en amont terrible. Elle transporte des choses, les bouteilles de coca, les bouteilles d'eau, les bouteilles, les oranges, les pruneaux. je veille que personne ne meure. Et Jean discrètement compte les sous, qu'on gagne ou qu'on ne gagne pas, qu'on dépense surtout. Et si parfois on ne peut pas faire ce qu'on veut, c'est à cause de lui. Il nous fait les gros yeux, on dépense trop d'argent. Il dit non. Il faut vraiment négocier. Voilà, alors Jason, on voulait savoir un petit peu ce que tu pensais de ton travail dans le trail et ton travail avec ton Avec Daniel. coéquipier là, ton binôme Daniel. C'est pas évident tous les jours. Non, mais que dire que, bah non, que c'est un réel plaisir d'avoir rejoint votre équipe il y a maintenant 3 ans presque. 3 ans. Ouais, les premières et que c'est toujours un plaisir de vous aider dans la mise en place des épreuves, etc. Et que j'espère que le trail va continuer longtemps et que ça marchera toujours aussi bien, quoi. Pour essayer de le rendre encore plus périn, quoi. On verra par la suite. Ouais. Mais en tout cas, non, ça reste un vrai plaisir de travailler avec vous et de voir que chaque année, on a autant de participants et qui surtout adhèrent et qui sont contents du balisage, qui sont contents des parcours, des ravitaux, etc. C'est surtout ça qu'il faut voir derrière, c'est que derrière, on a des retours qui sont vachement positifs, quoi. Donc voilà, donc à fond dedans et puis en route pour l'année prochaine, quoi. Hein, Voilà. on continue. Parce qu'on disait merci à Jason et je disais merci à Daniel tout à l'heure d'avoir une grande famille aussi. Ouais. Je crois que tu fais travailler pas mal de Ouais, gens autour de toi. il y a mon père qui va passer. Il y a mon père qui va passer. Donc, ouais, non, mais c'est un vrai plaisir, quoi. Donc, non. Oui. Je pense qu'on a fait du bon boulot et pour être pratiquant, je pense que l'organisation en général, quand même, pour faire plein de courses à côté, est quand même. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que nous, on est. On n'est pas une association sportive à la base. La plupart des grosses manifestations trail, c'est porté par des clubs de sport qui sont dedans, quoi. Et nous, à la base, voilà, vous n'êtes pas du tout à la base sportif, etc. On en a quelques-uns, on en a 2 Oui, et on voilà, fait pour vous, mais bon. pour les conseils. Donc, quand on voit ça, on est quand même vachement, je pense, performant, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot-là, mais efficace, quoi. On propose quelque chose qui est vraiment de qualité, et voilà, quoi. Ouais, cette année, on a eu un peu plus de contact avec le club de Saint-Pantaleon aussi, peut-être, non? Ouais, ils nous ont filé un coup de main sur la fermeture des parcours. Mais bon, après, pourquoi pas essayer de développer un peu ces partenariats avec le club pour justement avoir un petit peu plus de monde là-dessus, quoi. Qui nous aide sur les balisages, sur le débalisage, etc., quoi. Donc voilà, donc non, l'année prochaine, on repart. Tout va bien. Alors bon, puisque tu parles de l'année prochaine, je vais quand même dire, avant de continuer à dire merci, c'est le 20e trail, donc l'année prochaine, ça sera le 20e. Il va se courir le 16 octobre. Et
Et j'espère qu'on profitera de cette grande date hein, pour faire une fête un peu exceptionnelle qui mettra en avant les différentes formes de solidarité, différentes formes, c'est-à-dire celle de la course, mais peut-être qu'on peut inviter d'autres associations, faire d'autres activités qui nous permettront de développer ce côté solidarité et peut-être avancer plus d'idées autour de la paix. Alors merci donc à tous les bénévoles, à ceux qui sont venus et tous ceux qui sont excusés, qui n'ont pas pu venir. Je veux dire aussi merci à la ville de Brive, à l'agglo de Brive et aux élus qui nous soutiennent. Et entre autres ici, donc on a Martine Conti qui est à la mairie de Brive donc, et qui surveille toujours avec un œil bien aiguisé notre subvention pour le travail et c'est 1 000 € tous les ans. Et on en a bien besoin pour boucler notre budget. Donc merci à Martine d'être venue ce soir. Je remercie en même temps que j'excuse Sylvie Laurenson de la mairie de Saint-Cernin qui ne pouvait pas être là ce soir, qui est membre du mouvement de la paix, mais qui est maire de la ville de Saint-Cernin, qui est une ville de paix, donc il y a un arbre. Et tous les ans, on plante cet arbre, on refait la petite célébration autour de l'arbre de la paix, et elle a bien du mal dans sa ville à maintenir et à faire cette célébration parce qu'elle a beaucoup d'opposition dans la ville. Donc c'est un peu compliqué. Et donc elle s'y tient. Les instits sont toujours partants et les enfants sont toujours présents pour faire une petite chanson et c'est juste super. Ouais. Moi voilà, j'habite là-bas et c'est vrai que c'est super parce que les petits, c'est important. Enfin, ils savent et ils chantent leurs petites chansons. Ah oui, c'est toujours bien réussi. Ah ouais. Toujours bien réussi. C'est vrai que les assises sont toujours partants. Ah oui. Heureusement, elle n'a pas de problème avec les assises. Voilà. Et donc, cette année, on avait Annabelle Reddy, que j'avais demandé, qui n'a pas dû pouvoir se déplacer aussi, qui est une nouvelle élue du conseil régional. Les Fabiennes ont demandé à ce que je te dise de les excuser. D'accord. Et ce qui nous a permis d'avoir des lots. Ah, ben voilà. Voilà l'avenir. Voilà. L'avenir est là. Tu fais coucou? Il y a du monde là. Les remerciements aussi, je voudrais qu'on n'oublie pas tous nos sponsors parce que c'est toujours difficile et nous, on n'est pas une association à visée commerciale, on a du mal à faire nos démarches pour aller trouver de l'argent, pour trouver des gens qui nous aident. Mais quand même, Lilian Meigne, MLK, depuis qu'on travaille, depuis que le travail existe, il travaille avec nous depuis le début. L'immobilier Bécène fait partie des sponsors réguliers, la pépinière Noche, le garage Isler à l'Arche. Depuis 2 ans, on travaille avec le fitness bien-être, le concept, qui se trouve à l'entrée de Brive et qui donne des lots qui doivent être appréciés, je sais pas, par les coureurs. Je n'ai pas trop de retour là-dessus, si les gens qui courent sont contents de ces lots-là. J'avoue que j'ai pas demandé. Casadei aussi qui offre les 4 bouquets sans problème, sans discussion, tous les ans. On a nos 4 bouquets pour les vainqueurs. Après, il y a plein de petits soutiens discrets. Je pense aux bières du COS, à Romain Dubois-Tim qui pour la première année. Sport, peut-être à développer pour l'année prochaine. Je pense qu'ils sont bien motivés. Le cellier. Le tellier. Le cellier. Ah, le cellier, effectivement, qui nous donne des lots. Boucher s'appelle. Le tir. Boucher tir. Voilà. Et les coiffures essentielles à l'arche. Donc, je pense que, bon, on cherche des lots. Je crois qu'il ne faut jamais craindre de demander tout simplement dans la proximité à vos propres commerçants, là où vous allez, tout simplement. Et finalement, les gens nous soutiennent. Je pense que la paix, c'est quand même voilà, une idée que les gens ont envie de défendre. Donc, le 20e trail se courra. On espère en faire une fête. Alors, on espère que vous aurez tous des idées pour le faire évoluer, ce 20e trail, pour la paix, pour des politiques de paix dans le monde. Et il faut être fier de notre réussite et de notre lutte. Et il faut la continuer au quotidien, c'est nécessaire. C'est la condition de notre liberté, de vivre libre dans un monde qui nous sidère. C'est le courage de chacun dans l'engagement, c'est votre courage, parce que vous restez en mouvement. Voilà, cette vague de colère et 1000 cœurs battants, c'est le gage de notre réussite.
Et c'est donc sur vous que nous comptons. Merci. Merci mille fois. Ah, je n'ai pas dit merci à Henri, mais bon. Oui, c'est moi qui vous remercie. C'est pas un bénévole. Moi, je remercie tous les bénévoles. Vraiment, si le mouvement de la paix existe, enfin, est encore bien visible, et l'idée de paix, quoi, enfin, ce que disait Luce, sur porter la paix, quoi. Et c'est une épreuve sportive, et c'est important, et si c'est possible, c'est avant tout grâce aux bénévoles, à Luce, je vais dire en premier d'abord, mais aussi à vous tous, parce que, et vous toutes. Et cet esprit que vous avez su insuffler. Voilà. Et c'est important, c'est une journée importante pour nous. Et voilà, et merci. Voilà. Je pense que ce qui est important, c'est de l'avoir au cœur. Oui. C'est de l'avoir au cœur. Enfin, on est militant pour la paix, on se bat tous les jours pour la paix. C'est pas pour recevoir les remerciements, les cadeaux, mais c'est aussi pour être ensemble et voilà, se sentir bien d'être avec les autres et de se retrouver ce soir. Et donc, je crois que Lynn, qui est dans le ravitaillement des coureurs, va aussi être dans le ravitaillement ce soir des bénévoles. Il y a des gens qui nous soutiennent. Elle n'entend pas, Lynn. Si, je cherche mes clés pour les chercher le cidre.